Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un moment que j'ai pas filmé, comme je vous l'avais dit, j'étais partie donc en vacances au ski. J'ai passé des super vacances en famille et avec des amis. C'était vraiment une très belle semaine où j'ai pu me ressourcer. On a quand même eu de la neige et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Du coup, j'ai quand même un petit peu colorié pendant ces vacances, mais j'ai surtout repris là parce que j'ai eu encore une semaine de vacances après cette semaine au ski. Et je profite aussi de cette semaine donc pour vous montrer les derniers achats que j'ai fait en matière de coloriage et puis parce que j'ai reçu aussi deux choses aujourd'hui que je vais donc ouvrir avec vous. Alors pour commencer, je suis allée au Géant des Beaux-Arts et je me suis acheté ceci. Donc en fait, vous le savez peut-être si vous regardez ma chaîne et mes vidéos de coloriage terminées, je fais beaucoup de coloriage sur des PDF en fait que j'imprime moi-même. Voilà, comme ça me permet de choisir le papier sur lequel je veux travailler. C'est quand même beaucoup mieux que le papier d'imprimante ou les papiers Amazon. Donc je me suis acheté ceci. Voilà, c'est beaucoup plus pratique, je trouve, pour transporter et travailler sur mon coloriage. Ensuite, toujours en termes de matériel, je me suis acheté deux trousses. Donc comme ceci, je vous en montre qu'une, c'est les deux mêmes. Donc une trousse noire comme ça avec une petite anse. Et ce que j'ai bien aimé, donc c'est une trousse qui fait 72, ouais, il y a 72 emplacements. Et en fait ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une trousse qui s'ouvre comme ça. Voilà, donc j'en ai acheté deux comme ça, je les trouve assez pratiques. Une fois qu'elles sont fermées, je vais vous montrer sur l'autre. Franchement, elles sont pas épaisses, hein. Donc voilà, je les ai trouvées assez pratiques et j'ai trouvé qu'elles prenaient moins de place que d'autres trousses de 72 où il y a, vous savez, 3 ou 4 étages avec plein de zips. Voilà, je trouvais que celle-ci était plus simple. Et donc du coup, dans la première, j'ai mis des luminances. Alors, vous aviez sûrement vu dans un de mes derniers hauls que je m'étais acheté une boîte de... pas des luminances, n'importe quoi, des Lightfast. Donc de chez Derwent, j'avais acheté une boîte de 12 et c'est vrai que bon, ça m'a permis de me faire déjà un petit peu une idée sur la texture des crayons, mais avec 12 crayons, on ne peut pas faire beaucoup de dégradés puisqu'on n'a pas tellement le choix de couleurs. Du coup, quand je suis allée au Géant des Beaux-Arts, j'ai demandé à mon chéri de m'offrir, parce que c'était mon anniversaire aussi en début de semaine, voilà, j'ai fait 31 ans, ça me fait un petit peu mal de le dire, mais voilà, c'est comme ça, tout le monde vieillit. Donc j'ai demandé à mon chéri de m'offrir des crayons. Donc ceux que vous voyez là avec les petits codes barres, c'est ceux que j'ai achetés en plus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bah voilà 10. Donc 10 crayons en plus, qui me fait donc maintenant 22 crayons. Et donc je peux commencer un petit peu plus à les travailler. J'ai fait exprès de prendre des couleurs qui me permettraient de faire voilà, des dégradés. J'étais déçue parce que dans le Géant des Beaux-Arts où je suis allée, il n'y avait plus aucune des teintes peau. Il y a 3 ou 4 teintes peau claires en tout cas. Genre saumon, etc. Donc elles y étaient plus, donc je pense que je me les commanderai en ligne. Et certains marrons aussi voilà, qui sont bien pour faire des peaux un peu plus foncées, ils les avaient plus. Donc c'est pas grave, je me suis pris ceux-là, ça va me permettre de commencer à les prendre un petit peu en main et puis le reste, je me les achèterai au fur et à mesure, je pourrai toujours les acheter en ligne. Donc voilà pour ça, donc les Lightfast et les deux trousses. Ensuite, toujours ce même jour-là, quand on a été au Géant des Beaux-Arts, mon chéri m'a pris d'autres crayons que je voulais depuis un moment. Voilà, il s'agit des Derwent Drawing. Alors ceux-là, pareil, j'avais déjà une petite boîte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un moment qu'il y a un qui doit être sorti. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je sais plus. Enfin bon. Je sais plus ce que j'avais, j'en avais peut-être 6 avant. Non, je les avais achetés à l'unité d'ailleurs, je crois. Donc bref, j'ai racheté tous ceux qui me manquaient quand je suis allée là-bas. Donc vous les voyez, ils ont les codes barres. Je suis très très contente, ça faisait un moment que je voulais avoir la gamme complète. Parce que j'aime beaucoup ces crayons, ils sont vraiment très crémeux et très agréables à utiliser. Donc je suis vraiment vraiment ravie d'avoir pu avoir ce cadeau pour mon anniversaire. Ensuite, je pense que je ferai en dernier les unboxings, ça sera plus simple. Ensuite, petit achat tout bête, je me suis racheté un feutre Tombow noir parce que je les utilise beaucoup. Je m'en sers parfois pour faire des contours noirs, même si j'utilise aussi beaucoup les Papermate.
Mais je m'en sers également pour faire des zones en fait. Quand je veux faire des zones noires sur des coloriages plus classiques, je me sers de ces feutres-là. Je les aime beaucoup. Donc voilà, je m'en suis racheté un parce que celui que j'avais en cours commençait un petit peu à faiblir. Ensuite, alors je vais avoir du mal à le faire rentrer dans mon gros classeur dans lequel je mets tous mes PDF. J'ai un petit peu craqué sur Etsy et je me suis racheté des choses. Alors, je vais vous montrer ça. Hop, alors, chez Annie Coloring, je me suis acheté Mythical Woman. Alors, il y en a plusieurs, moi je crois que c'est le 2 que j'ai pris, mais il y en a d'autres. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ressemblent les illustrations. Voilà, j'ai trouvé ça très joli. Pas trop compliqué, je pense, à mettre en couleur. Celle-là, je l'aime beaucoup. Enfin, je les aime toutes. Celle-ci aussi, elle est très belle. Donc, voilà pour ça. Et alors, ensuite, j'ai un petit peu craqué, un peu beaucoup craqué, sur la boutique Etsy de Christine Caron. En fait, c'est une illustratrice que j'aime beaucoup, mais que je colorie en fait très peu, parce que j'avais acheté son livre Fairies, le 1. Je l'avais acheté en format livre en fait sur Amazon et le papier est vraiment médiocre. Donc je crois que j'ai fait 2 coloriages à l'intérieur, mais vraiment j'avais pas pris énormément de plaisir parce que vraiment c'est pas agréable de travailler sur du papier comme ça. Du coup j'avais laissé tomber ce livre alors que j'adore vraiment les illustrations de Christine Caron. Du coup j'ai un petit peu craqué mon slip. Donc je me suis acheté le Fairies 3. Je vais pas vous spoiler parce que j'ai déjà colorié dedans. J'ai acheté le Characters. Et j'ai acheté le Fairies 2. Voilà, c'est des illustrations, enfin je ne vous les présente pas, vous la connaissez. Il y a déjà plein de présentations des illustrations de Christine Caron sur YouTube. Voilà, c'est magnifique. Alors j'ai tout pris en grayscale. C'est pas ce que j'ai l'habitude de colorier, mais je me suis dit que pour changer ça serait bien parce que moi je colorie surtout du line art. Donc voilà, j'ai pris du grayscale pour les 3. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, je suis super contente. J'ai déjà fait un coloriage pour la Saint-Valentin que vous avez peut-être déjà vu sur mon compte Instagram. Donc un coloriage d'une illustration de Christine Caron. Donc voilà, je suis super contente. Alors ensuite, on va passer au unboxing. Donc reçu aujourd'hui, j'ai reçu ce petit colis-là qui vient, je ne sais pas si vous allez voir, de chez Maud Lamoine. Donc c'est arrivé assez vite parce que je l'ai commandé donc le 11, le jour de mon anniversaire, et aujourd'hui on est le 15. Hop. Donc on va l'ouvrir ensemble. C'est la première fois que je commande un livre chez cette illustratrice. Donc même en version imprimable, enfin je sais pas si elle fait des versions imprimables d'ailleurs, je crois pas. Enfin voilà, j'avais jamais acheté de livre de cette illustratrice, et donc j'ai pris le Once Upon a Time. Quand j'ai regardé un petit peu les illustrations et les présentations, c'est celui qui me plaisait le plus. Donc il se présente comme ça avec une reliure. Je vois qu'il y a une petite carte à l'intérieur. Voilà, très jolie. La couverture, donc recueil de 25 illustrations. Donc la couverture est brillante, vous voyez, elle est en glacé un petit peu. Donc on va l'ouvrir. Donc là, il y a la facture, il y a une illustration. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est la qualité du papier. C'est pas mal. C'est un petit peu moins épais que ce sur quoi j'ai l'habitude de travailler quand je m'imprime moi-même mes coloriages. Mais c'est pas mal. Donc il y a déjà, ce livre n'est pas nouveau, hein, donc il y a déjà des illustrations des présentations qui existent sur YouTube. Dites-le moi si vous voulez que j'en fasse une, mais voilà, je pense que si vous tapez dans votre barre de recherche Maud Lamoine, Once Upon a Time, vous allez trouver des présentations de ce livre. Et ensuite, la dernière chose, donc ça, je l'ai reçu aujourd'hui. J'espère que c'est bien ce que j'attends, en tout cas en termes de coloriage, parce que j'attends d'autres choses, mais a priori, ça devrait être ça. Alors, oui, c'est ça. Alors, la première chose,
c'est cette palette donc d'aquarelle Sonnet. J'ai envie cette année, en 2020, de travailler un peu plus l'aquarelle pour faire des fonds ou pour faire même des coloriages entiers. Donc voilà, j'ai voulu m'acheter une palette. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Donc là, il y a du papier pour faire le nuancier, ça sera très bien. Bon, cette palette, elle est connue aussi, hein. Il y a beaucoup de filles qui l'utilisent. Donc, voilà. Les godets sont grands. Voilà, donc je vais tester ça. Je pense dans mes tout prochains coloriages parce que j'ai très envie. Je vais faire le nuancier. Donc, vous allez sûrement en réentendre parler sur ma chaîne prochainement. Et la deuxième chose qu'il y a dans cette petite boîte, c'est ceci. Et oui, encore de l'aquarelle. Donc cette fois-ci, c'est de l'aquarelle Paul Rubens. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître, je fais la fofolle avec mon cutter. Alors, est-ce que je vais réussir à ouvrir cette boîte? Rien n'est moins sûr. Ok. Donc, c'est tout mignon, c'est tout rose, enfin c'est hyper girly, j'adore. Et donc voilà la petite palette, donc avec 12 godets. J'ai très hâte de faire le nuancier, je pense qu'il va beaucoup me plaire. En fait, elle était en promotion sur Amazon, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion parce que ça faisait un moment que je la voulais. Alors j'ai pas, il y a la grande aussi, mais je l'ai pas prise. J'ai pris la petite parce que voilà, pour ce que je fais entre guillemets en aquarelle, je pense que ça me suffira. Et puis je verrai bien si je veux rajouter après d'autres couleurs, mais donc voilà. Donc bah écoutez, c'est tout pour ce haul et ce unboxing, c'est déjà pas mal. Donc dites-moi si vous avez certains des articles que je viens de vous montrer, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!